Les dégradations sur l'Arc de Triomphe de la Porte d'Aix à Marseille ont fait réagir la classe politique. À Caron, dans le Vaucluse, nous avons rencontré Adrian Byron Burns, toujours qualifié dans l'émission The Voice. Et enfin, visite de la poterie Ravel à Aubagne, une réussite provençale depuis 1837. L'Arc de Triomphe dégradé à Marseille dimanche soir en marge des festivités du carnaval. Certains activistes ont multiplié tags et inscriptions en tout genre sur les murs du monument de la Porte d'Aix, à la manière des dégradations commises place de l'Étoile à Paris en décembre dernier. La classe politique a vite réagi. Moi je suis choquée, je trouve intolérable qu'on touche un patrimoine pareil. Quelle que soit la revendication, qu'on peut comprendre, toutes les revendications s'expliquent. Mais on ne peut pas accepter qu'on dégrade un patrimoine historique qui fait partie de cette ville, qui a du sens. Quand on touche à l'Arc de Triomphe, on sait à quoi on touche. Et aucune cause ne peut expliquer et ne peut justifier qu'on dégrade. La présidente du département et de la métropole Martine Vassal condamne ces déferlements de violence. Le président de région Renaud Muselier demande lui des sanctions exemplaires. 8 personnes ont été interpellées après l'ensemble des incidents qui ont eu lieu en marge du carnaval. À 67 ans, Adrian Byron Burns a franchi une nouvelle étape de l'émission The Voice sur TF1. Le chanteur originaire de Washington DC est un habitué de la scène et réside à Caron, dans le Vaucluse, où nous l'avons rencontré. Je suis très fier de ce que j'ai fait et j'espère que ça continue. Vous êtes stressé là pour les prochaines épreuves? On a l'impression que vous êtes zen, que tout va bien se passer. Non, je suis zen, oui, très zen. J'étais beaucoup plus nerveux pour le premier, mais maintenant ça va. Vous avez fait à peu près 150 dates par an. La scène, vous la connaissez. Ça peut vous apporter quoi, The Voice, en plus? J'espère une clientèle plus large. Well, the entire reunion is yeah. Thierry a de l'or entre les mains. En quelques minutes, le tourneur potier transforme une boule d'argile en un pot de plusieurs centimètres de haut. Le geste est précis, la main ferme pour donner à la terre sa forme, mais tout à la fois délicate pour ne pas la briser. Dans son atelier à l'étage de la boutique Ravel, Thierry tourne la terre depuis 25 ans. Un savoir-faire reconnaissable entre tous. On reconnaît une poterie chez Ravel par rapport à ses formes. Voilà, on a des formes assez spécifiques. Des formes qui sont très recherchées par rapport à leur galbe. Et on a une série quand même de pièces qui sont assez travaillées pour pouvoir avoir une bonne réputation. Dans l'aile opposée, Thibaut et Fabien œuvrent sur les grosses pièces. Ils sont à la fois en charge de mouler les pots en terre cuite et d'assurer la finition manuelle. Quand le pot est démoulé, il n'est pas très beau. Nous, le but, ça va être de l'embellir. Donc, avec plusieurs outils, le but va être d'enlever les surplus de terre, les petits pits, les petites fissures dans le pot et de lisser le pot. L'étape vraiment finale de la finition, c'est de lisser le pot. Chaque pot est ensuite tamponné au nom de la manufacture. S'en suivent 2 autres poinçons utiles à la traçabilité des pièces. Le tampon Ravel qui est au nom de la société. Ensuite, on aura l'année et les initiales du mouleur ou du gratteur. Donc, quand l'année est en haut, ça représente les 6 premiers mois de l'année. Pour le montrer, en fait, on utilise les initiales qui vont faire une rotation autour du tampon Ravel. Donc là, on est en février, on le mettra ici, février 2019. Quand on passera aux 6 derniers mois de l'année, le tampon 2019 passera en dessous le tampon Ravel et les initiales recommenceront et ça fera juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Ravel, c'est bien entendu une affaire de famille. Marion et sa sœur représentent la 5e génération à la tête de la manufacture. 600 tonnes de pâte argileuse est produite ici par an. 800 pièces sortent tous les mois des 2 ateliers au Bagné où tradition et modernité se côtoient.
On a la chance d'être sollicité pour des beaux projets, des beaux chantiers à travers le monde. Donc on réalise des parcs publics ou privés. Donc on travaille beaucoup avec des paysagistes ou des architectes de renom qui nous font faire des choses de dingue, donc des très gros gabarits ou des choses avec des couleurs. Donc on est toujours dans l'expérimentation. On essaye de garder notre savoir-faire, de maintenir des produits historiques qu'on fabrique en Provence depuis 3000 ans, mais également d'évoluer, de proposer des produits extrêmement contemporains, très branchés, qui vont dans les jardins d'aujourd'hui. Comme dans les grandes maisons de couture, Ravel possède sa pièce maîtresse, un incontournable qui a fait sa réputation. C'est le pot Camélia, pot en terre cuite naturelle, terracotta, double report, petit anneau. C'est un vase, pour moi, c'est le vase à la française. On peut le garder pendant toute une vie. Le pot Camélia a encore de beaux jours devant lui, puisque l'activité bat son plein du côté d'Aubagne. Les oliviers pourront ainsi continuer à ombrager l'immense bâtisse de pierre qui habite les locaux de la société familiale depuis 1837. Un peu moins de Mistral et toujours plus de soleil sur la Provence et la Corse en ce mardi 12 mars tout au long de la journée. Les températures restent très agréables le matin, -5 à Digne, -3 à Manosque, mais 3 à Avignon et déjà 5 à Arles. Et l'après-midi, tout le monde sera au-dessus de 15 degrés. Les maximales pour Avignon et Fréjus avec 17 degrés. Bonne fête aux Justines.